On est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va aller ce soir dans le psaume 26. Alléluia. Dans le psaume 26, le sujet de ce soir, c'est « Je bénirai l'Éternel dans les assemblées ». Alléluia. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. On va lire, je lirai le psaume 26 dans sa totalité. Psaume 26, il n'est pas très long, il n'a que 12 versets. « Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, en remerciement, en reconnaissance, et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Deuxième fois. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Seigneur, merci. Merci du fond du cœur pour ces paroles merveilleuses, pour David, ton serviteur qui a écrit ces paroles inspirées par le Saint-Esprit. Merci pour le chantre de l'Éternel, pour David, Seigneur, qui a pu écrire ces paroles merveilleuses, Seigneur, qui correspondent à la pensée de nos cœurs. Aide-nous à te bénir dans les assemblées. Aide-nous à te glorifier, à te chanter, à te louer, car tu en es digne, Seigneur. Tu as vaincu, tu es le grand vainqueur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées, dans les rassemblements. C'était le but de David, de glorifier le Seigneur. Et nous connaissons évidemment un autre passage qui nous dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur, de l'Éternel ». Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité, ce qui veut dire la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Et Jésus qui réitère, qui appuie, qui enfonce le clou en disant, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. C'est ce qui fait la différence de nos rassemblements d'avec une rencontre mondaine, d'avec une rencontre de club social, quoi que ce soit. Nous avons et nous voulons absolument la présence du Saint-Esprit dans nos rencontres. C'est ce qui fait la différence, donc, la présence du Saint-Esprit. Je ne pourrai jamais prêcher la parole de Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Ça servira absolument à rien. Nous avons besoin de cette parole, qu'elle soit, je dirais, enfoncée comme une vrille au fond de nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons nous poser quelques questions ce soir. La première, dois-je louer, prier dans les assemblées? Est-ce que je peux louer le Seigneur, le prier dans nos rassemblements? Alléluia. Eh bien, si l'on regarde le modèle que nous avons dans la Bible, nos premiers frères et sœurs, il est dit que les premiers chrétiens, à partir du jour de la Pentecôte, persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières.
Donc, particulièrement, on peut évidemment prier dans nos rassemblements. Mais pasteur, c'est drôle. Est-ce qu'on peut tous ensemble, comme cela, élever nos voix devant le Seigneur? Alors que quelqu'un dit une chose, l'autre dit autre chose, et j'entends même pas ce qu'ils disent. Ah ben, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, on peut ensemble, dans un ensemble, tous ensemble, louer ce Dieu merveilleux avec nos propres mots. Ça n'a aucune importance. Les mots avec le Seigneur, la grammaire avec le Seigneur, la syntaxe, voyez, la virgule ici, le point ici, voyez, la liaison n'a pas été faite verbalement entre ces deux mots. Ça n'a aucune importance. Dieu regarde ton cœur. Et si c'est ton cœur qui s'élève, et non pas uniquement tes paroles, alors ça plaît de façon merveilleuse à notre Seigneur. C'est cela qui est le plus important. Dieu regarde notre cœur. Alléluia. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, vous recevrez de la dynamisme, vous recevrez de la dynamite, vous recevrez de l'autorité, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Et on a besoin de ce plongeon, ce baptême du Saint-Esprit pour opérer dans l'œuvre du Seigneur. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est facile de prier, c'est facile de louer, c'est facile de parler au Seigneur. Les mots coulent, alléluia, ça vient comme tout seul, comme une fontaine, alléluia, que le Seigneur a ouverte. Alléluia, merci Seigneur. Donc, est-ce que je peux prier lorsqu'on loue ensemble le Seigneur, ou bien dois-je rester la bouche fermée? Non. Tu peux ouvrir ta bouche et ensemble, dans l'ensemble que nous formons, dans la chorale que nous formons vis-à-vis de toute l'assemblée, on peut louer le Seigneur. C'est le roi Ézéchias qui a dit un jour dans Ésaïe 38, le vivant, c'est celui qui te loue. Amen. Celui qui a la vie, c'est celui qui t'adore, celui qui te loue. Amen. Celui qui véritablement donc prend cette liberté. Et rappelons-nous que nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus-Christ. Et ce témoignage, eh bien, c'est notre louange. Seigneur, merci, tu m'as sauvé, tu m'as béni, tu m'as pardonné, ton sang a coulé pour moi. Et nous abondons, évidemment, de reconnaissance. Et ce témoignage-là est très important. Et c'est par ce témoignage, donc, que je peux vaincre Satan. Parce que Satan met toujours en doute et en échec notre témoignage. Mais voyons, tu n'es pas sauvé. Mais c'est pas trop facile, voyez. Tu t'es juste repenti de tes péchés, voyez. Tu as cru que le sang de Jésus à la croix te pardonnait, que comme ça tu vas aller au ciel. Mais voyons, il faut que tu gagnes ton ciel, voyez. Ça c'est Satan. On ne gagne pas son ciel, c'est donné gratuitement, et je loue le Seigneur pour cela. Et c'est toute la beauté de l'Évangile. Dans la religion, tu gagnes tes affaires. Il faut que tu payes quelque part. Mais la bonne nouvelle, allez par le monde entier, prêchez la nouvelle bonne, c'est que lui a tout payé. J'avais une dette que je ne pouvais pas payer et quelqu'un d'autre l'a payé pour moi. Est-ce que je peux louer le Seigneur dans l'assemblée comme cela? Quand on se réunit, ah oui mon frère, ah oui ma soeur, tu peux le bénir, hallelujah. Et saviez-vous que nous sommes sauvés aussi par notre confession de foi? La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, ouais, mais c'est dans mon cœur, je ne suis pas obligé d'ouvrir la Bible dit de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et quelqu'un qui n'a pas encore confessé le Seigneur avec sa bouche, se dit chrétien, mais on ne sait pas, on n'a jamais entendu, voyez. Et c'est bon de voir parfois dans nos baptistères, voyez, où l'on baptise les gens, et vous entendez leur témoignage. Et quelle joie, quelle émotion, quelle pleurs, amen. Alléluia. Nous voyons et nous ressentons la réalité, évidemment, de ce témoignage-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est la raison pour laquelle aucun bouddhiste, aucun musulman, aucun témoin de Jéhovah, quoi que ce soit, eh bien, sont sauvés parce qu'ils ne confessent pas le Seigneur Jésus. Ils n'y croient pas. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis,
vous périrez tous également, de façon égale. Voyez, il faut absolument confesser Jésus, dire, témoigner, louer le Seigneur, le bénir, le glorifier et l'adorer. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit de demeurer ferme dans la foi que nous professons. Donc on professe, on déclare une certaine foi en quelqu'un qui est Jésus-Christ. Et nous devons rester fermes dans ce témoignage-là. La première chose que Satan va attaquer, je dirais, dans une église éveillée, réveillée, eh bien, ce sont ces fameuses louanges volontaires. Des louanges volontaires qui découlent d'un cœur qui est rempli du Seigneur et qui veut avec ses frères bénir Dieu, donc dans le rassemblement. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Ça veut dire bénir, dire du bien. Je dirai du bien de Dieu dans nos rassemblements. Alléluia. Merci Seigneur. Donc évidemment, on voit que nous avons besoin d'ouvrir la bouche, de confesser, de louer, d'exalter le Seigneur. Et rien ne fait plus de mal, je dirais, au royaume des ténèbres, évidemment, que quelque chose qui n'a pas été programmé. Quelque chose que soudain l'Esprit de Dieu accomplit au milieu, je dirais, des enfants de Dieu. Une louange soudaine, une exaltation. Jésus, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Et le dimanche matin, durant la réunion, ce serait merveilleux de voir une personne, 2 personnes, 3 personnes en train de bénir le Seigneur. Nous avons vu dans certains pays avec mon épouse des personnes se bousculant au portillon de la louange pour essayer de passer pour louer le Seigneur, dire un petit mot le dimanche matin. Tout le monde, certaines assemblées, bien éveillées, remplies de l'esprit, tout le monde veut dire un petit mot au Seigneur, le bénir. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as gardé cette semaine. Et il loue le Seigneur comme cela. Amen. Nous devrions prendre cette liberté. On sait ce que Jésus a dit à un homme qui était possédé du diable. Il a été délivré par le Seigneur à Gadara et il voulait suivre Jésus. C'est merveilleux. Mais Jésus a dit à cet homme, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Raconte-leur, dis-leur. Et normalement, si je suis un véritable chrétien, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. Je peux dire quelque chose. J'étais ceci, je suis ceci maintenant. Si vous n'avez pas de témoignage, vous n'êtes pas sauvé. Vous avez besoin de venir à Jésus-Christ et vous verrez que le passé était ce qu'il a été, mais que maintenant vous êtes sauvé et que tout est différent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai un témoignage. Merci Seigneur. J'étais ceci, maintenant je suis cela. Alléluia. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Dans les assemblées. Alléluia. Et Dieu a soif. Il a soif pour cette sorte d'action, de réaction, de réponse, de louange. Voyez, dans le psaume 107, que les hommes louent l'Éternel pour sa bonté. Est-ce que Dieu a été bon pour toi? Amen. Alors loue le Seigneur. Que les hommes louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Il est merveilleux, je l'aime, il est glorieux qu'il soit exalté. Lisez avec moi un passage dans le psaume 92. Dans le psaume 92, nous l'avons lu l'autre soir à la réunion de prière. Psaume 92, on va juste lire un ou deux versets. Verset 2, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Il est beau de louer l'Éternel. C'est bien de louer le Seigneur. C'est pas mauvais. C'est bien. C'est beau. Et de célébrer ton nom au Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Il est beau de louer l'Éternel. C'est bien, ça sied bien
à un chrétien de louer le Seigneur, de venir à la maison du Seigneur pour l'adorer, le bénir et le glorifier. Parfois, vous n'avez pas envie de bénir le Seigneur. Alors, mettez la 5e vitesse et dites, tu vas louer le Seigneur. Tu n'as pas envie, tu vas louer pareil. Et vous allez voir, l'eau va monter. Amen. Alléluia. Vous allez louer le Seigneur. Ne pensez pas uniquement à tout ce qui vous est arrivé. Il y a ceci, il y a cela. Voyez, vous aurez 1001 raisons pour vous plaindre. Mais louez le Seigneur. Mettez ça de côté. Amen. Passez sur le côté ensoleillé et commencez à bénir le Seigneur. Votre âme est sauvée. Vous allez au ciel. Vous avez une raison déjà là de louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Rappelez-vous Bartimée, cet homme qui était aveugle. Alléluia. Et évidemment, il est dit qu'à l'instant, quand Jésus, évidemment, l'a rencontré, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Tout le peuple, à cause de Bartimée, maintenant, guéri de sa cécité, il voit, et tous ceux qui sont autour, louent l'Éternel pour ce qu'il a fait pour cet homme-là. Amen. C'est la réaction normale dans un cœur. Lorsqu'on voit ce que Dieu fait, lorsqu'on sait ce que Dieu a fait dans nos vies, de le bénir, de le louer. Merci Seigneur. Je méritais l'enfer et maintenant je m'en vais au ciel. Pour l'éternité. Imaginez. Alléluia. Nous avons de quoi louer le Seigneur. On peut se poser la question, voyez, est-ce que c'est correct d'avoir des moments dans l'assemblée où tout le monde ensemble loue l'Éternel? Eh bien oui, on peut avoir des moments semblables où tous ensemble, sans vraiment écouter ce que les autres disent, il semble que c'est tous ensemble, il semble qu'il y a une unité et l'Esprit de Dieu vient et nous rassemble, amen, et nos bouches n'en font qu'une pour adorer et glorifier Dieu. C'est magnifique lorsqu'une telle chose arrive avec l'Esprit de Dieu. Lorsque ce n'est pas manufacturé, voyez, mais lorsque c'est accompli sous l'Esprit de Dieu et que nous avons tous le même sentiment ensemble. Ah, on va tous louer notre Dieu, on veut le bénir, il est parmi nous, il est là, on pourrait quasiment lui toucher les orteils, voyez, et c'est merveilleux de bénir Dieu parce qu'il descend, il vient parmi nous avec condescendance et avec miséricorde. On va le lire, un passage où c'est arrivé dans Acte 4. Dans Actes chapitre 4, où les apôtres avaient été mis en prison, et là ils sont relâchés. Actes, chapitre 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, vers leurs frères, vers leurs sœurs chrétiennes, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, et ainsi de suite. Voyez, et ils ont prié, verset 31, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia, gloire à Dieu. Nous voyons là qu'ils ont élevé à Dieu la voix tous ensemble. Tous ensemble. Combien étaient-ils? Nous ne le savons pas. Étaient-ils une centaine? Étaient-ils 50? Je ne sais pas. Étaient-ils 1000? Nous ne savons pas. On sait que déjà à la Pentecôte, c'était 3000. Et un peu plus loin, c'était 5000. Et là, donc, tous ensemble. Imaginez tous ces frères et sœurs réunis dans l'unité et d'élever la voix tous ensemble vers ce Dieu qui avait délivré donc Pierre et Jean. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On sait que le ciel, quand nous y serons, ne sera pas un endroit, je dirais, silencieux.
Ça ne sera pas un petit endroit tranquille, vous voyez, sous un petit arbre. Il va y avoir de la joie, il va y avoir de la musique, et ce ne sera pas du rock. Il va y avoir de l'harmonie, il va y avoir, je dirais, ensemble, une louange. On va bénir Dieu. Ça sera un lieu plein de vie, rempli, donc, de vie, d'allégresse, de joie. Hallelujah. Alors, pourquoi la terre serait-elle tranquille, silencieuse, ainsi de suite? Non, nous voulons nous aussi louer, adorer et déjà être en répétition. Amen. Alléluia. Nous voulons être en répétition pour ce qui va arriver là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Et on sait que parfois les louanges ressemblent, je dirais, à ce que Jean a entendu dans l'Apocalypse. Il dit, j'entendis la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre. Alléluia. Comme un bruit de fort tonnerre. Imaginez cette foule de millions de personnes en train de bénir, de louer, de glorifier Jésus. Nous serons arrivés, nous serons présents et on y sera pour longtemps. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, avec le Seigneur, que nos réunions soient des répétitions terrestres. Alléluia. Que nous puissions louer le Seigneur dans nos assemblées. Si, je dirais, si on n'est pas capable de louer Dieu, de bénir Dieu, de parler de Dieu dans l'assemblée, voyez, dans l'église, au milieu du peuple de Dieu et dans des conditions très favorables, eh bien, j'aimerais vous dire que ce sera impossible de témoigner à l'ouvrage, sur la rue ou dans la maison. Restez libre et ferme dans votre liberté. S'il y a le laitier qui vient, s'il y a l'électricien qui vient travailler, soyez prêts. Ayez ces fameuses petites Bibles que notre sœur Amen fait. Moi, j'en ai tout un paquet, Aouya. Et j'ai dit, monsieur, Aouya, j'ai un cadeau à vous faire, Aouya. Quand je vais pour prendre un billet pour la mission quelque part, le monsieur derrière le bureau me dit, monsieur Bourget, c'est votre billet de voyage, votre ticket. Et moi je dis, j'ai un autre ticket à vous donner. C'est pour un ticket pour le ciel. Et je lui sors une petite Bible, Amen, que notre sœur Odette fait si bien. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, Amen. Et nous pouvons témoigner, il faut être prêt, préparé. Alléluia. Pas dire, j'ai rien. Non, il faut toujours être dans le témoignage. Quelqu'un qui témoigne continuellement, ça va devenir une facilité de parler de Jésus. Si vous témoignez jamais, ça sera très dur de commencer à ouvrir la bouche. Le diable vous dira, non, c'est pas le temps favorable, une prochaine fois. Et vous pouvez rester comme cela pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute votre vie. Vous ne témoignerez jamais. Il faut être préparé. Amen. Et dire, Satan, arrière de moi, tu ne me fermeras pas la bouche. Je vais parler de Jésus, mon sauveur. Il m'a sauvé et je vais en parler tout autour de moi. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des reconnaissances qui montent vers le Seigneur. Épître aux Hébreux, chapitre 13. Alléluia, gloire au Seigneur. Le vivant, celui qui te loue. Amen. Si nous voulons être une église vivante, louons, adorons ensemble, dans l'harmonie, notre Dieu. Une autre question, puisqu'on dit, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. J'aimerais vous dire que parler d'argent dans l'Église, est-ce aussi adorer? On va essayer de répondre à cette question-là. J'aimerais vous dire que donner a toujours joué une grande part dans les réunions pentecôtistes. Donner a toujours, je dirais, été quelque chose d'important. Dans 2 Corinthiens 8, 7, il est dit, de même que vous excellez en toutes choses, dans la foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Il y avait à l'époque une œuvre de bienfaisance, dans 2 Corinthiens 8, 7, pour aider donc certains frères qui étaient dans le besoin à Jérusalem. Et cette œuvre de grâce, de bienfaisance, c'est quoi? C'est simple, c'est donner avec joie.
Ceux qui sortent de l'Église catholique ne connaissent rien de tout ça. Eux, ils donnent les dimes, voyez, les petits ronds, voyez. Ils pensent qu'ils donnent beaucoup, voyez. Un petit 25 sous, voyez. Hein, et Dieu va être content avec ça, voyez. Donner avec joie. La Bible déclare que nous puissions donner comme nous l'avons résolu dans notre cœur. Comme nous l'avons résolu dans notre cœur, voyez, sans tristesse. Voyons donc, c'est bien trop. Ça, c'est Satan. C'est jamais trop. Est-ce que ça a été trop quand Jésus a donné sa vie? Ça vaut des millions. C'est jamais trop. Sans tristesse, ni contrainte, c'est-à-dire comme forcé. Non, 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 non. Dans l'Église de Dieu, on ne donne pas sous contrainte. Non. Nous donnons sans tristesse, selon notre cœur, ce que nous avons décidé, parce que Dieu aime une certaine catégorie de personnes, celui qui donne avec joie. Avec joie. Et nous ne disons pas, oh, mon petit chèque, tu dois me quitter, mon billet, j'aurais aimé te garder dans ma poche, dans mon portefeuille, voyez. Ah, le portefeuille, voyez. L'homme de la terre, il tient. Mais quand il vient au Seigneur, tout d'un coup, pouf, tout s'ouvre. Et quand nous avons été baptisés dans l'eau, le portefeuille aussi a été baptisé. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on peut faire des choses merveilleuses avec des gens merveilleux qui ont un cœur généreux. Et les païens nous regardent et disent, mais comment ils peuvent faire? Ils doivent donner beaucoup, ces gens-là. Voyez? Eh bien oui, parce que nous n'avons pas peur. Voyez? Si vous voulez voir un chrétien heureux, joyeux, eh bien c'est quelqu'un qui paye sa dîme. Une dîme, ça ne se donne pas. Ça se paye. Comme une facture d'hydro. Comme une facture que vous recevez du dentiste. Nous, les chrétiens, nous payons notre dîme au Seigneur. C'est l'argent du Seigneur. Alléluia. Et il y a des gens qui ont tellement peur d'en prendre une partie qu'ils ont hâte au dimanche pour mettre leur petite enveloppe. Donc, j'ai donné au Seigneur. Là, je ne pourrais pas le reprendre. Parce que certains, parfois, sont tentés de le reprendre. Oui. Non. Nous donnons avec joie au Seigneur. Ceux qui ne sont pas sauvés sont habitués avec les gros programmes du monde. Sont habitués à ces gens qui extirpent l'argent de la poche, des poches des autres. Il y a les loteries. Ils sont habitués. Quand c'est 1 million, ils sont tous à la queue leu pour avoir leur billet. 10 millions, voyez. Mes amis, là, c'est 10 kilomètres de long, la queue. Parce qu'ils veulent absolument, voyez. Nous sommes libérés de tout ça. Libérés de la loterie, libérés du casino, libérés du spectacle. Ça coûte cher les billets dans le spectacle. Le hockey, vous pouvez avoir des billets à 300 $ la soirée, voyez. On est libérés de tout cela. Les jeux de hasard, les gimmicks, voyez, rusés. Les païens sont habitués dans le monde à tout cela. Mais très vite, il y a des nouvelles qui courent dans, je dirais, dans la ville, dans la communauté. Hey, t'as vu là-bas, dans cette église, les gens sont fous pour donner, pour se surpasser, pour donner de l'argent, pour voir leur œuvre aller de l'avant. Vous savez, je ne sais pas si vous savez comment les missionnaires sont payés, ceux qui partent en Afrique, qui vont en Asie, qui vont dans les pays bouddhistes ou musulmans. Ces gens-là, comment ils vivent? Eh bien, ils vivent comme nous. Ils ont besoin d'argent. Et parfois, il y a des grandes conventions missionnaires. C'est quelque chose de merveilleux, comme un spectacle, de voir les chrétiens donner pour la mission. Ils se surpassent pour faire en sorte que l'Évangile aille aux 4 coins de la planète Terre. C'est formidable.
C'est formidable, voyez. Le monde, ils ont une idée, ils disent, place ton argent là où est ta bouche. Put your money where your mouth is. C'est ce qu'ils disent, voyez. Nous avons une autre formule. Notre formule, c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La foi, quelque chose d'agréable à Dieu. Quand nous avons été sauvés, moi quand j'ai été sauvé, dès que nous sommes mariés, j'ai dit à André, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, si on est quelque part dans le monde ou que je sois missionnaire, je vais te dire une chose, André, je vais toujours payer ma dîme au Seigneur. Tout le temps. Ça, c'est touche pas, c'est l'argent de Dieu. C'est la facture qui me vient, toutes les semaines pour payer à Dieu. Et je ne peux pas y toucher. Et avec cette facture payée, vous arriverez à payer tout le reste bien plus facilement. Nous l'avons expérimenté fois après fois. La voiture va tenir 4-5 ans de plus. Les enfants vont aller très peu à l'hôpital. On n'est pas très malade. Dans la famille de Dieu, on n'a pas besoin d'acheter des médicaments, voyez. On ne va pas au théâtre. On ne va pas au hockey le samedi soir, voyez. Non, on se prépare pour le dimanche. Le dimanche, c'est la journée. Alléluia. On se couche de bonne heure pour se lever de bonne heure. Alléluia. Pour être en pleine forme, pour rencontrer les frères, les sœurs. Alléluia. Évidemment, donc, avoir la bénédiction du Seigneur. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté la vraie dîme. La vraie dîme. Pas des petits sous, vous voyez. Si vous gagnez 40 000 par année, il y a 4 000 $ qui doivent normalement arriver au Seigneur. S'il arrive 4 $, on a un problème. Le problème est grave. C'est qu'il y a cupidité. Il n'y a aucune confiance dans le Seigneur. Il n'y a aucune foi que Dieu va pourvoir. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De lui être agréable. Dieu est content de voir le croyant exercer sa foi dans la parole. Lisez avec moi dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. C'est Jésus qui donne cet enseignement et qui dit, Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'est-à-dire que Dieu va vous apporter le même genre de bénédiction que vous avez dans la main. Si vous prenez, si vous, vous donnez comme ça, Dieu va dire, ok, donne-moi ta mesure, je vais te bénir. Et vous bénit avec la petite chose que vous avez entre les mains. Si vous prenez un gros baril, voyez, et que vous donnez ça au Seigneur, le Seigneur dit, hey, donne-moi ton baril, moi aussi je vais te bénir. Et vous ne pourrez jamais, je dirais, surpasser Dieu. Les Anglais disent, outgive. Vous ne pourrez jamais donner plus que ce que Dieu est capable de vous accorder. Je ne parle pas de l'évangile de prospérité ici. Je parle simplement de la normalité d'une Église qui marche avec le Seigneur. Sans la foi, c'est impossible. Aucune possibilité d'être agréable à Dieu. Luc 6, 38, c'est la garantie de Dieu pour la solvabilité. Donnez et il vous sera donné. Tu donnes, attends-toi à recevoir aussi. On versera dans ton sang une mesure
tout bien tassé. Ça me fait penser à la récolte quand il y a le grain, vous voyez, derrière la moissonneuse-batteuse, quand j'étais enfant, je me rappelle, je voyais ces hommes, ces fermiers, le grain tomber derrière la moissonneuse-batteuse, et là, ils avaient des sacs, et là, ils tenaient ça, et ensuite, ils secouaient ça pour qu'il y en ait le plus possible, et ensuite, ils ficelait tout ça, et ils mettaient ça à côté. Dieu a dit, je vais remplir ton sac. Je vais te bénir. Amen. Il est un Dieu qui voit comment, de quelle manière, évidemment, nous donnons. Et l'emphase, je dirais, chrétienne, sur donner, c'est toujours une emphase sur la foi. Sur la foi. Oh, j'y arriverai pas, tout ça. On l'a entendu, ça. Ad nauseam. Vous voyez? On l'a entendu fois après fois. Je peux pas. Oui, tu peux. Et ceux qui expérimentent la véritable dîme sur notre salaire brut, eh bien, voient Dieu aussi bénir en abondance. En abondance. Alléluia. Chers amis, dans Romains 14, 23, il est dit, tout ce qui n'est pas de la foi, c'est-à-dire le produit d'une conviction, c'est un péché. Le croiriez-vous? Le croiriez-vous? Voyez? Dieu demande que nous marchions par la foi et non pas par la vue. Quand j'aurai plus d'argent, je donnerai ma dîme. Vous ne la donnerez jamais. Vous ne la donnerez jamais. Ça n'arrivera pas. Parce qu'il faut commencer à la donner. Tu reçois 100 $, il y a 10 $ qui vont au Seigneur. 1100. 100 000, 10 000. Mais c'est bien trop. Laisse faire le bien trop. Obéis au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des besoins quelque part. Voyez? Et Dieu, évidemment, donc, va reconnaître ce geste-là. Je peux donner seulement, évidemment, ce que Dieu me permet de donner. Et c'est certain. Payer la dîme au Seigneur fait partie de l'adoration. Quand vous avez votre enveloppe et que vous mettez votre enveloppe de dîme dans le panier, vous êtes en train d'adorer le Seigneur. On vient de terminer les chants. Vous pensez qu'on n'adore plus? Oui, on continue à adorer. Seigneur, je te bénis. Tu m'as permis de travailler. Je reçois cet argent durant la semaine. Alors là, je viens dans ta maison et je suis content, Seigneur, de te donner cela. De payer mes dîmes. On les paye. Amen. Payer sa dîme, c'est une simple reconnaissance d'un partenariat avec le Seigneur. Je suis en partenariat. Seigneur, si je coule, tu vas couler avec moi. Parce que moi, je veux obéir. Tu m'as demandé ça, j'obéis. Ah oui, là. Et vous allez vivre, vous allez le voir. Vous êtes insubmersible. Insubmersible tant que vous obéissez au Seigneur. Payer nos dîmes, c'est comme payer une location. C'est comme payer une facture d'électricité, payer vos taxes. Nous payons nos dîmes au Seigneur. Il faut se mettre ça dans le coco. On ne donne pas nos dîmes. On ne dit pas au Seigneur, je te donne. Non, non, non. Le Seigneur les demande. Il a tout donné sur la croix du Calvaire. Et il y a des exigences dans la parole donc du Seigneur. Vous vous rappelez particulièrement comment Zachée a été béni. C'est un voleur, ça. Percepteur d'impôts. Vous voyez? Alors évidemment, il travaillait un peu avec les Juifs, avec les Romains, des deux bords, tout ça, et il faisait payer bien plus que ce qu'il aurait dû demander. Vous connaissez le rapport? Quand il est sorti de la maison avec Jésus-Christ et qu'il a été sauvé, Luc 19, regardez le résultat qui s'est accompli dans son cœur. Luc 19, verset 7, Zachée se hâta de descendre de son arbre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Et ils le connaissaient tous, tout le village, toute la ville de Jéricho connaissait Zachée. Tous murmuraient, ils avaient tellement volé. Et disaient, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais, il y a un mais, Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, eh bien, certains le savaient, je lui rends 4 fois plus. 4 fois plus? Mais c'est bien trop.
Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu. Chers amis, Dieu fait marcher son royaume, son Église, sur 10% de notre revenu brut. C'est comme ça que l'Église tient. Nous avons fondé cette Église avec mon épouse et l'aide du Seigneur il y a 17 ans. Et ça a tenu bon au travers de 17 années. Il y en a de l'eau qui est passée sous les ponts. Il y en a eu des difficultés, il y en a eu des attaques de l'ennemi. Et on est encore là. On est encore là présent. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et généralement, nous avons compté sur le Seigneur, même dans les batailles. Et Dieu a continué à bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons passer dans ce restaurant au 1er mai normalement. Et cela encore est un effet de la grâce de Dieu, pas du pasteur Bourget, mais parce que nous voulons obéir. Plus le standing spirituel d'une église monte, plus nous pouvons donner au Seigneur afin que son œuvre aille de l'avant et que l'évangile soit propagé aux quatre coins de la terre. Dieu voit cela. La petite veuve qui a donné très peu, mais que c'était pour elle beaucoup, Dieu, le Seigneur a dit qu'elle avait donné plus que les gros riches qui avaient donné de leur superflu. C'est très important la façon avec laquelle nous donnons. Je répète que Dieu fait marcher son royaume, son église sur la terre avec 10% de notre revenu brut. Il n'y a aucune autre corporation, institution sur terre qui est dirigée aussi économiquement avec 10% de notre revenu. Aucune autre. Savez-vous que les gouvernements généralement demandent 40% de votre revenu. 40% retourne au gouvernement. Dieu dit non, avec 10% ça va aller. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyez. Et c'est le gouvernement de Dieu sur terre qui assure, je dirais, assez d'honnêteté, de décence. C'est nous les gens honnêtes. C'est nous les gens heureux. C'est nous les gens vrais. Et Dieu permet que nous rayonnons autour de nous par cette vérité, par cette honnêteté, par cette intégrité. Personne d'autre n'est intègre. Tous sont sous l'empire du diable, ils sont menteurs. Que tout homme soit reconnu menteur et Dieu pour vrai. La seule institution de Dieu sur la terre, c'est son Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire que si on ne la paye pas, et vous savez que c'est un point, je dirais, la dîme. Si on ne la paye pas, saviez-vous que nous volons Dieu? Nous volons Dieu, nous trompons Dieu. Lisez avec moi dans Malachie 3. Malachie chapitre 3, c'est le dernier livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, Seigneur, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu de répondre. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Beaucoup de versions disent, un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? En quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu de répondre, dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me volez, vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, essayez, allez-y, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Si nous pouvons faire ce que nous faisons actuellement,
dans ce déménagement qui s'en vient, c'est grâce à votre générosité, votre dîme fidèle, que nous pouvons faire tout ce que nous faisons. La radio. Quand nous avons notre réunion d'affaires annuelle, et quand nous voyons les gens donner, quand on donne le programme de la radio, ce qu'il va falloir donner, c'est qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'inimaginable. En l'espace, je dirais, d'une réunion d'affaires, nous récoltons environ 10 000 $ pour toute l'année, ou 12 000. Pourquoi? Parce qu'il y a des cœurs généreux qui veulent que la parole de Dieu soit répandue. Et mardi, je serai encore en train d'enregistrer, alléluia, chez Gwen et Clermont, amen, pour que la parole de Dieu se répande, donc, non seulement sur le Québec, mais aussi par Internet sur la terre entière. Quand j'étais à l'île Maurice, dernièrement, une dame est venue me voir à la fin d'une réunion en disant, pasteur, les pasteurs sont là, c'est ici que vous allez prendre le repas. Il devait être 10 heures le soir, puis il faut manger. Je comprends que la Bible dit, celui qui mange, c'est pour le Seigneur. J'avais pas faim, je voulais aller me coucher, mais il fallait manger. Et la dame, alors que tout le monde était là, on était à peu près une trentaine, elle a dit dans sa grande cuisine, elle a dit, pasteur Bourgier, avant que vous donniez les grâces, je vais vous dire une chose. Dans ce local, tous les jours, votre voix est entendue. Et c'est à l'autre bout de la terre, c'est en Asie, imaginez. Tous les jours, j'écoute la parole de Dieu au travers des messages qui sortent de Chambly, Québec, rive sud de Montréal. Côté Canal. On est mieux de le dire parce que bientôt on ne pourra plus le dire. Chers amis, c'est merveilleux. On fait des choses grandioses avec le Seigneur. Des choses qu'on n'a pas idée que le Seigneur ferait, mais il le fait. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire à tous ceux qui disent « Ouais, mais la dîme, tout ça, c'est terminé, c'est plus dans le Nouveau Testament, tout ça. » Montrez-moi dans le Nouveau Testament où Jésus a dit « C'est terminé la dîme. » Ça n'existe pas. Il n'y a aucun endroit. Ça a été établi dès le début. Et Dieu l'a établi pour le bien-être de l'homme exactement comme il a établi le mariage. Si, je dirais, un homme délinquant ne payait pas sa dîme dans l'Ancien Testament, ou ce que j'appelle emprunter sur l'argent de Dieu, se servir de la dîme pour lui-même, voyez, quand il allait la donner plus tard, dans l'Ancien Testament, il fallait que cette personne ajoute 20% à sa dîme normale. Rendez-vous compte? Ça veut dire que c'était comme une facture non payée et le Seigneur demandait 1/5 de plus. On va le lire. Lévitique chapitre 5, verset 16. Lévitique chapitre 5 et le verset 16. Il donnera en y ajoutant 1/5 la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. Il a frustré la maison de Dieu. Il n'a pas donné sa dîme. Et il la remettra au sacrificateur, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Rendez compte? Sous la loi, c'était un péché. Parce qu'il est dit, quand il va redonner sa dîme, il va payer 20% de plus, et il lui sera pardonné. Si vous êtes pardonné, ça veut dire que vous avez péché. Rendez-vous compte? Ça, évidemment, c'était sous la loi. Mais il n'y a rien dans le Nouveau Testament, donc, qui nous dit que c'est un péché. Nous devons toujours donner comme on veut, je répète, sans contrainte. Dieu aime celui qui donne, donc avec joie. Avec joie. On sait qu'à Melchisédek, Abraham lui a donné la dîme de tout. Déjà à l'époque, Abraham. Voyez. Melchisédek, ce qui veut dire roi de justice, Melchi et Sédek, Sadoc, Melchi qui veut dire le roi, voyez, le roi de justice, leva la dîme sur Abraham et il le bénit. Il le bénit. Genèse 28, Jacob a dit au Seigneur, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia.
Chers amis, voulons-nous être bénis? Est-ce que c'est trop dur? Ça va? Oui? Vous me suivez? Est-ce qu'on veut obéir au Seigneur? C'est une joie. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Il y a des gens entre assemblées qui donnent, et vraiment ils le font avec joie. Alléluia. Et parfois c'est des montants conséquents. Alléluia, par rapport à ce qu'ils vivent. Il y a des gens qui sont retraités. Alléluia. Et pourtant, ils donnent. Alléluia, pour le Seigneur. Bientôt, vous allez recevoir donc vos reçus de dîmes. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Alléluia, pour chacun d'entre vous. Dans la fidélité, nous pouvons accomplir cela uniquement grâce au peuple de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous habite et nous pouvons faire des choses merveilleuses. Dieu, ce qu'il cherche, c'est l'obéissance. L'obéissance. Obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te demandons de nous aider, Seigneur, à continuer dans ce beau travail que tu nous as demandé d'accomplir. Nous voulons venir à l'assemblée en te bénissant, Seigneur, en t'adorant, Seigneur, en confessant ton nom merveilleux, Seigneur, en apportant nos dîmes et nos offrandes, afin que l'œuvre de Dieu continue à aller de l'avant, Seigneur. Merci pour les frères et les sœurs qui vont se donner, Seigneur, pour le nouveau bâtiment, Seigneur, que de travail durant les semaines, Seigneur, et je te bénis pour ceux et celles qui vont donner de leur temps, de leur sueur, de leur force, de leur savoir-faire, de leur métier, Seigneur Jésus. Que la puissance de Dieu demeure sur chacune de leurs vies et chacune de leurs familles. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...